C'est ton jour. Dis à ton prochain, c'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Alléluia. Je crois que tout le monde est maintenant debout. La foi aussi est debout pour recevoir. Sans plus tarder, nous allons courber nos têtes pour laisser une fois de plus ces moments entre le leadership du Saint-Esprit. Père, nous voici présentement à l'heure où tu nous parles. Nous voulons entendre de toi, Seigneur. Te disons merci pour ta parole. Laisse que ta parole perce les cœurs et que cette parole ne soit pas oubliée au nom de Jésus. Amen. Repos et puissance. Nous sommes à la 4e partie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est conscient qu'il est au repos? Alléluia. Qui est au repos? Les gens, il faut accompagner, la foi part. Il ne faut pas hésiter. Si tu sais que tu es au repos, n'hésite pas. Alléluia. Romains, chapitre 8, du 1er jusqu'au 4e verset. Frère Emmanuel. Romains chapitre 8 à partir Romains 8 à partir du premier verset jusqu'au verset 4e. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Et on acclame la parole. Nous avons vu ici qu'il n'y a plus aucune possibilité de condamnation. Si tu es à Christ, rien ne peut plus te condamner. Rien. Même pas ton passé. Amen. Tout ce que tu as eu à faire, c'est resté derrière toi. Amen. Ton péché a été pardonné, lavé. Amen. Cette semaine, j'ai reçu 4 jeunes au travail qui m'ont demandé, ils avaient le souci de donner leur vie à Christ. Je les ai entretenus. Mais il s'avère que les 4 haïssaient leur père. Ils avaient des problèmes avec leur père. Leur père, durant leur jeunesse, leur enfance, a eu à les maltraiter. Et ils n'ont pas de bons souvenirs de leur père. Je les ai dit, pour être sauvés, donnez vos vies à Christ. Il est écrit dans la Bible, dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9, que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Si tu crois réellement que Jésus-Christ, comme tu cherches à être sauvé, tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est l'image de Dieu. Il est venu sur la terre pour te sauver, pour te réconcilier avec ton Dieu. Tu le déclares avec foi par ta bouche, tu es sauvé. Parmi les 4, il n'y a qu'un seul qui a fait cela. Les 3 autres ont pensé qu'ils doivent d'abord aller demander pardon à leur père. Ils sont allés demander pardon à leur père et ils ne sont pas sauvés. Mais celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, il est revenu après avoir fait sa confession de foi. Je lui ai dit, va vers ton père. Il est allé vers son père. Son père l'a pardonné parce que Jésus l'avait déjà pardonné. Et tout ce qu'il faisait, il faisait maintenant dans le repos. Alléluia. Mais les 3 autres ont pensé que c'est grâce à leurs œuvres, à leurs actes qu'ils pouvaient être sauvés. Le salut, l'unique personne qui peut donner le salut, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ce n'est pas par des œuvres, pasteur. On n'est pas sauvé par des œuvres. La fois dernière, nous avons dit que tout a commencé à partir de Jean 19, 30. Jean 19, 30. Tout a commencé par là. La grâce a commencé par là. Est-ce qu'on peut lire Jean 19, 30? Montrez-moi d'abord vos Bibles. Si c'est le téléphone, si c'est ceux qui ont des Bibles. C'est tout. Les autres n'ont pas de Bible.
Merci. On peut poursuivre alors. Je lis Jean 19 à partir du verset 30. Juste le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Après avoir pris le vinaigre, Jésus a dit, tout est accompli. Ça veut dire que tout est fini. Tout est achevé. Qu'est-ce qui est achevé? Qu'est-ce qui est fini? Qu'est-ce qui est accompli? Aujourd'hui, le centre de foi, le centre chrétien de foi, tétélestai. Cette parole, tout est accompli, se traduit en grec par tétélestai. Donc, c'est à partir de ce moment tétélestai que tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont dans le repos. Et vous venez au centre tétélestai. Le repos de toutes ces souffrances. Vous savez, Jésus a beaucoup souffert. Dès sa naissance, Hérode a cherché sa mort. Il était déjà exilé à sa naissance. Jésus. Ses propres frères dans l'église. Il y a plusieurs fois les scribes, les pharisiens, les prêtres de l'époque ont cherché à le faire mourir. Jusque même sur la croix. À l'emmener sur la croix. Et quand il a fait cet acte, il a dit, tout est accompli. Ça veut dire que c'est fini des souffrances. Alléluia. Il dit, tout est accompli. Ça veut dire que le pardon, le péché de l'homme, à partir de cet instant, est pardonné. Quand il dit tout est accompli, parce qu'il a renversé son sang, il a sauvé l'humanité. Le salut est maintenant disponible. Le salut est maintenant disponible. Au travers de la foi. Il suffit de croire et tu es sauvé. Alléluia. Parce qu'il a dit tout est accompli. Pourquoi tout est accompli? Parce que sur la croix, son sang, il a renversé son sang. Et je vous ai déjà dit ici, je ne cesserai de le répéter, que la colère de Dieu était déversée sur lui. C'est là où il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'est fait pécher, malédiction. Galates chapitre 3, verset 13. Maudit soit quiconque qui sera pendu sur le bois. Le fait d'être sur le bois, il est devenu malédiction. La colère de Dieu est tombée sur lui. Il y a eu des gens qui étaient pendus sur le bois, mais qui n'ont jamais libéré l'homme. Quand leur sang a coulé, le sang n'a jamais donné la liberté. Le sang n'a jamais justifié l'homme. Mais c'est parce que Jésus avait reçu la malédiction de toute l'humanité. Il y a des gens qui ont souffert, mais personne n'a souffert comme Jésus. Parce que personne dans le monde n'a jamais porté la malédiction du monde. Lui, il a porté la malédiction du monde. Il a porté les péchés de tout le monde. Imaginez la souffrance, le péché de tout le monde. Les péchés des gens qui étaient là. Le péché originel, la désobéissance. Le péché futur. Donc même les péchés que nous n'avons pas encore commis étaient tombés sur lui. C'est pour cela personne. Nous allons développer ça le mois de mars, quand nous allons préparer la Pâque.
Donc personne n'a souffert comme Jésus. Après toutes ces souffrances, vous savez, Jésus a été crucifié à 9h. De 9h jusqu'au soir, il était sur la croix. Tout le monde passait pour l'humilier, pour l'insulter, pour dire « Sauve-toi toi-même ». Et le diable, je crois que le diable était derrière tout ce monde pour empêcher que Jésus accepte la croix, pour que l'humanité ne soit pas sauvée. C'était des paroles qui sortaient. Toi qui sauves, toi qui guéris, sauve-toi toi-même pour empêcher. Aujourd'hui, si nous sommes ici assis, nous avons passé des moments merveilleux d'adoration ici ce matin. C'est grâce à cet acte. Alléluia. Grâce à cet acte. Jésus, les chanteurs ont chanté ici, il a pris notre place. Il s'est substitué. Vous savez, quand quelqu'un prend ta place, c'est comme les pharisiens, les Philistins. Goliath représentait tous les Philistins. Et David avait pris la place de tous les enfants d'Israël. Et Jésus avait pris la place de tout le monde sur la croix. Il s'est substitué à nous. Le fait de prendre notre place, il a permis que toi, tu sois réconcilié avec ton Dieu. Tu es réconcilié avec Dieu. Si tu es réconcilié avec Dieu, souviens-toi de Genèse chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 31. Nous avons dit, Dieu a créé l'homme le 6e jour. Et le 7e jour, c'était le repos. Ça veut dire que l'homme n'a rien fait. Et parce que Dieu, avec l'homme, ils étaient en harmonie, en parfaite harmonie. Quand tu es en harmonie, tu es réconcilié, ou tu es ensemble, connecté avec Dieu, toi tu ne fais rien, c'est Dieu qui fait tout. Imaginez un seul instant, un seul homme donner le nom de tous les animaux du monde, de tous les poissons. C'est Adam qui l'a fait. Qui peut avoir un tel cerveau pour donner des noms à tous ces animaux? Si ce n'est Dieu. Donc l'homme était dans le repos. La première pensée de Dieu, que l'homme opère dans le repos et que Dieu exerce sa puissance dans le monde au travers de l'homme. Dieu a permis par Jésus-Christ de se réconcilier avec l'homme, de se réconcilier avec l'humanité. Dieu a libéré l'homme au travers du sang de Jésus-Christ. Et que Dieu n'est plus en colère après l'homme. Parce que Dieu ne regarde plus. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas. Il voit Jésus-Christ qui est en toi. Et Dieu ne peut pas être en colère après lui-même. Non. C'est pour cela, quand tu pèches, Dieu te pardonne. Parce qu'il t'a déjà pardonné. Il ne se met jamais en colère quand tu pèches. Tu attristes le Saint-Esprit qui est en toi. Et il te donne la disposition de 1 Jean chapitre 1, verset 9, de demander pardon et il te pardonne. Tu te réconcilies une fois de plus avec le Saint-Esprit et tu t'assois encore dans les lieux célestes. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus t'a permis, je suis en train de faire le rappel de tout ce que nous avons. Le sang de Jésus t'a permis d'être une espèce rare, une race rare que le monde n'a jamais vue avant. Le monde a vu des espèces, a vu des hommes qui étaient possédés par le Saint-Esprit.
qui était habité par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit répartait. Il n'a jamais vu des hommes Dieu. Il n'a jamais vu le Saint-Esprit agir au même moment, partout. Mais aujourd'hui, le monde voit le Saint-Esprit se balader partout. Alléluia. Donc, Dieu a permis la régénération. Quand je vois parfois des statues, moi j'aime voir des statues de Dieu. Je vois tous vos statues. Mais vous ne pouvez pas savoir que j'ai vu. Parce que j'ai désactivé. Je vois tous vos statues. Je vois quelqu'un parler, un chrétien ceci. Le plus important, ce n'est pas être chrétien. Alléluia. On n'a pas dit, la Bible ne dit pas que quand tu viens à l'église tous les jours, tu es sauvé. Non. Tu es sauvé quand tu es régénéré. Alléluia. Moi, je n'aime pas demander, est-ce que tu es chrétien? Non, je n'aime pas cette question, pardon. Je préfère te demander si tu es régénéré. Ça veut dire si tu es réellement né de nouveau. Ça veut dire que tu es maintenant cette race. Tu es maintenant le temple de Dieu. Tu deviens la maison de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en toi. Ce que je ne cesse, je crois que ce thème nous permet de rappeler notre position, nous permet de rappeler notre identité, nous permet de rappeler qui sommes-nous en Christ. Donc, quand tu es régénéré, je vois le bébé là-bas avec sa maman. Ce bébé vient de naître. Il n'est pas encore né de nouveau. Il est né de son père et de sa maman. Quand vous regardez ce bébé très bien, vous allez remarquer qu'il y a des traits de son père ou les traits de sa maman. Et toi, quand tu es né de nouveau, ça veut dire que tu n'es plus né de la volonté. L'enfant est né de la volonté du père et de la mère. Donc, il est né du sang et de l'eau. Il est né de la chair, du désir des parents. Comme Jean 1, verset 12 dit, tous ceux qui ont reçu la parole, Dieu leur a donné le droit, c'est-à-dire le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair ni du désir des parents, mais ils sont maintenant nés de Dieu. Tu es né comme Jésus maintenant. Alléluia. Tu es né de l'Esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a permis de naître. Tu n'es plus cette créature qui est née du sang de tes parents. Ça veut dire que le péché, je vous ai expliqué comment Dieu a rompu. Il a choisi celui qui n'est pas né de la chair, celui qui n'est pas né du sang. Il a écarté Joseph pour que Jésus soit né du Saint-Esprit, que le sang ne coule plus, le sang de l'homme qui a été déjà contaminé par le péché originel, ne contamine pas Jésus. Et toi, quand tu es né de nouveau, ce sang-là ne t'influence plus. Alléluia. C'est maintenant l'Esprit de Dieu qui domine en toi. Du coup, tout ce qui était lié par le sang en toi n'existe plus. Alléluia. S'il y avait des liens, s'il y avait des choses, l'iniquité c'est le péché des pères, de génération en génération, parce que la Bible, nous l'avons lu la fois dernière, c'est de la première jusqu'à la 4e génération. Contamine. Mais dès que tu reçois Jésus-Christ, ce sang-là n'influence plus ta vie. Maintenant, tu dois profiter de vivre des avantages d'enfant de Dieu. Tu n'es plus mort. Depuis tout ce temps, on a regardé notre position en Christ. Mais j'ai vu, non. Éphésiens 2 que nous lisons là, nous lisons plus là-bas, le verset, on s'attarde sur le verset 4 à 6. Mais on peut aussi lire tout le passage pour comprendre réellement ce que nous étions avant, ce que nous sommes
et ce que nous pouvons faire dans notre position du repos. Qu'est-ce qui nous apporte le repos? Quels sont les avantages de la grâce? Alléluia. Tu ne peux pas réclamer tes droits si tu ne connais pas ces droits. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire, si tu es collaborateur, par exemple, à la fonction publique, tu ne peux pas dire, non, ça, j'ai le droit de le faire si tu ne connaissais pas d'abord que toi, tu dois, par exemple, partir en congé, que le congé est un droit. Donc, tu es obligé de partir en congé. C'est un droit. Le salaire, c'est un droit. Tu dois connaître d'abord que c'est un droit avant de la réclamer. Donc, nous allons, avec beaucoup d'attention, explorer tous ensemble Éphésiens chapitre 2. Nous allons lire les 3 premiers versets d'abord. Les 3 premiers versets. Et frère Emmanuel va aller doucement tout en respectant les virgules correctement comme il a l'habitude de le faire afin que nous comprenions ce passage. Éphésiens 2, premier verset. La Bible dit: vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Amen. Amen. On va aller verset par verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Là, cette parole s'adresse à toi et moi. C'est-à-dire qu'avant de siéger dans les lieux célestes, avant d'avoir la nouvelle position que nous avons aujourd'hui, on était morts. On ne dit plus que vous êtes toujours morts. On était morts. Qu'est-ce qui nous tuait? Le péché originel. Les offenses, les fautes que nous commettons. Vous voyez, ce chapitre d'Éphésiens s'ouvre sur un tableau qui est un peu désespérant de l'homme. Ça veut dire que ce qu'on est en train de dire, c'est les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, comment ils sont. Et quand on demande d'adorer Dieu, tu te souviens de ces passages, tu dis, là où tu étais comme ça. Maintenant, actuellement, tu n'es plus mort. Tu vis maintenant. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Autrefois, je ne sais pas si vous continuez toujours de marcher selon le train de ce monde. Là, on parle autrefois. Ça veut dire que actuellement, un sauvé, un enfant de Dieu qui est sauvé, ne peut plus marcher au rythme du monde. Comme souvent les gens répondent, comment vas-tu? Oh, au rythme du monde. Au rythme du pays. Tu ne peux plus marcher au rythme du pays. Tu peux plus, ta vie, la manière de vivre ne peut plus dépendre des réalités de ton pays. Parce que tu as déjà quitté ton pays, tu as déjà quitté ta nation, tu as déjà quitté ta patrie. Alléluia. Donc tu ne peux plus dire non au rythme du monde, au rythme du pays, dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, Satan. Vous étiez donc esclave du péché. Vous étiez esclave de Satan. Là, j'explique tout ce que vous n'avez pas pu comprendre les séances passées. C'est là où intervient Galates 3, verset 13, qui dit que Christ nous a rachetés. Parce qu'on marchait, on suivait le prince. On avait un prince. Satan était notre prince.
Il dominait, il influençait nos vies. Parce qu'on l'avait suivi. Et Jésus-Christ est venu. Il a versé son sang sur la croix. Et c'est ça la valeur que tu as aujourd'hui. La valeur que tu avais aux yeux de Dieu, le sang de Jésus. Tu es devenu un homme libre. La puissance de l'air, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Maintenant, les fils de la rébellion, c'est qui? Ceux qui vivent selon la désobéissance. Ce qui a entraîné la rébellion, c'est la désobéissance. Genèse chapitre 2, verset 16 et verset 17. Elle dit, ne mangez pas des fruits. Ne mangez pas de cet arbre. Le jour où vous en mangerez, verset 17, vous mourrez. Donc, tous ceux qui restent encore attachés avec le premier Adam sont des enfants de la rébellion. Des enfants de la désobéissance. Ils vivent selon la désobéissance. Et toutes les conséquences de cette désobéissance. Voilà là où tu étais avant. Vous savez, quand on est dans le monde, sans Jésus, on fait beaucoup d'efforts. On commet des fautes, on commet des péchés. Et nous vivons, nous faisons des efforts pour vivre. Mais quand nous devenons à Christ, il n'y a plus d'efforts à faire. Parce qu'on n'est plus dans le péché, on n'est plus dans la désobéissance. Et c'est Christ qui fait tout à notre place. Alléluia. Voilà la force. Christ qui fait tout à ta place, ça veut dire quoi? Tout ce que Christ fait ne peut que réussir. Tout ce que Christ fait, j'aime bien ce passage, Somme, le premier chapitre de Somme, Somme chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Heureux, heureux. Heureux qui? Celui qui ne marche pas avec le méchant. Mais celui qui prend plaisir dans la parole de Dieu. La Bible dit, il est comme un arbre planté près des eaux courantes qui donne des feuilles, des fruits en sa saison. Il y a un verset qui dit que tout ce qu'il fait, lui, réussit. Comment tu peux tout faire et tout réussir si ce n'est pas la puissance de Dieu? Alléluia. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. On n'a pas dit certaines choses. Que quand il prie sur le palu seulement, ça a réussi. Quand il prie seulement pour la grippe. Quand il prie même pour le cancer obéit. Quand il prie même pour le sida obéit. Quand il prie et il chasse les démons, tout lui réussit. Voilà ce que tu es. Parce que tu es dans le repos. On dit tout. Ça veut dire que tout ce que, si tu crois réellement que tu es dans cette position, parce que tu es à côté de cet arbre-là, à côté de cette source, tu es comme cet arbre-là. Ça veut dire quoi? On va revenir sur Ephésiens 1. Là, on est en train de dire que tu es assis. Ephésiens 1 montre que Jésus est assis, il siège dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, c'est ça, c'est la source d'eau. C'est là où tu es assis. Ta source ne peut plus t'arriver. Tu es à côté de Jésus. Quand tu es à côté de Jésus, tout ce que tu fais te réussit. Parce que tu ne peux manquer de rien. Le verset 3 dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. On était comptés parmi eux. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos péchés. Et nous étions par nature les enfants de colère, comme les autres. Est-ce que tu as toujours la colère? Alléluia. Est-ce que quand on te parle, tu es toujours là en train de t'énerver? Sinon, si tu es comme ça, tu réponds toujours méchamment, tu es toujours en colère après des choses du monde,
tu es toujours en colère après les frères et sœurs, ça veut dire que tu es encore compté parmi ce nombre-là. Tu n'as réellement pas quitté. Tu n'as pas encore quitté. Ça veut dire que tu as encore des points sombres dans ton cœur où tu n'as pas laissé Dieu prendre la totalité. Tu es sauvé, mais il y a encore quelque chose qui ne va pas. Tu peux plus encore être compté parmi les enfants de la colère. Ceux qui agissent, ceux qui accomplissent la volonté de la chair. La volonté de la chair, c'est quoi? Il faut prendre une cigarette et fumer. Ça, c'est la volonté de la chair. Parce qu'il fait froid. Tu es dans un pays où il y a vraiment le froid tu dois fumer. Tu as besoin du courage. Tu dois prendre un peu. Tu plies un truc. Tu mets de côté. Tu as besoin du courage. Tu veux faire des choses comme dans le monde. Comme le monde. Les gens s'habillent comme ça. Ça, c'est la volonté de la chair. C'est la mode. Tout le monde doit être comme ça. Même si le corps est exposé, tu dois marcher comme ça parce que tu te dis que ça, c'est la volonté du monde. Tu n'es plus là. Alléluia. Je vous rappelle ce que vous étiez, ce que nous étions dans le monde. Et que nous ne pouvons plus faire ces choses-là. Pour être réellement dans le repos. Pour être réellement dans le repos. Marcher selon la volonté de la chair. La volonté de la chair veut que le soir, il faut sortir, être en boîte, s'amuser avec les amis. C'est ce que la chair, ça c'est la volonté de la chair. La volonté de la chair veut qu'après le travail, tu sors un peu avec des amis pour prendre un verre avant d'entrer. Laisser ta femme, laisser ton mari, circuler d'abord dans la rue, dans les rues de Brazzaville, dans les rues de Paris, dans les rues je ne sais pas où, de là où tu es. Ça, c'est la volonté de la chair. Quand on dit nous sommes citoyens du royaume des Dieu, citoyens du royaume des cieux, ça veut dire que ces choses-là, nous ne les faisions plus. Tout le temps dans ta maison, c'est des querelles avec ta femme. Pour un ci, pour un ça, c'est des querelles. Tout le quartier sait que là-bas, c'est seulement ah, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ce ne sont pas chamaillés. Ça étonne le monde. Parce que vous êtes habitués, ils sont habitués à vous entendre vous quereller. Or, c'est vous qui devez montrer l'exemple. Que vous n'êtes plus dans ces choses-là. Que vous n'êtes plus dans ces choses. La volonté de la chair n'agit plus en vous. Ne vous influence plus. Parce que nous avons lu dans Romains chapitre 8, le premier verset, aucune condamnation. Ça veut dire le péché ne peut plus te condamner. Tu es disposé, exonéré de tout type de condamnation. Si cela arrive, cherche à changer réellement. Le monde attend quelque chose de nous. Le monde attend quelque chose de la part des chrétiens. Une vie saine. Une vie d'exemple. Qu'on parle de cette parcelle-là, dans cette maison, les enfants de cette famille sont différents. C'est comme ça que les gens vont nous suivre. Rien que nous qui sommes ici, si nous marchons, nous ne marchons plus selon la volonté de la chair. Nous qui sommes là, on va impacter Brazzaville. On va impacter Brazzaville. Chacun va impacter son quartier. Si vous vivez dans une cour qui est commune, vous allez impacter cette cour. Les gens vont dire, emmène-nous. Allons-y. Je suis obligé de te suivre parce que tu es différent. Quel que soit le problème dans le quartier, personne ne t'a jamais vu comment tu es fâché. Comment tu réponds mal. Que ce soit tes enfants, ta femme à la maison ou ton mari dans la maison. Mais si tout le temps on sait déjà comment tu te fâches, ça veut dire que cette nature pécheresse ne t'a pas quitté. La volonté de la chair, les influences du prince de la puissance de l'air, tu continues à recevoir la puissance, l'air diabolique qui est poussé, soufflé par le prince de ce monde.
qui est Satan. Tu reçois tout. Tu ne rejettes rien. En réalité, il n'y a plus aucune condamnation en toi. Tu ne peux plus recevoir ces choses. Nous étions autrefois, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. La chair veut quoi? Qu'est-ce que ta chair veut? Aujourd'hui, je vous déclare que nous sommes en guerre. Alléluia. Nous sommes en guerre. Chacun est en guerre. Son esprit est en guerre contre sa chair. Diamétralement opposé. Ça ne va pas s'arrêter. Tu ne dois pas oublier que tu es en guerre. Ne cherche pas d'abord les démons. Du dehors. D'abord toi-même. Ta chair te pousse à faire des choses. La chair. Mais tu n'es plus dominé par la chair. Tu deviens fils. Le fils vit selon l'esprit. Mais aussi longtemps que tu ne te détaches pas radicalement de la volonté de la chair, la puissance de Dieu ne pourra pas s'accomplir dans ta vie. Parce que tu vas toujours chercher à faire des choses par toi-même. Comme ces trois frères, ils ont dit non, dès que je demande pardon, je suis sauvé à mon Père. Or, c'est Jésus qui sauve d'abord. Tu cherches à faire des choses par des œuvres. Or, ce n'est plus le temps des œuvres. Une seule personne a accompli toutes ses œuvres. Et il dit, tout est accompli. Mais toi, tu veux encore accomplir quoi? Tout est accompli. Je vous ai déjà dit, les Romains, quand les gens faisaient des prisons, après avoir purgé sa peine, quand ils sortaient, il y avait un cachet qu'on appelait tétélestai. Sur ce cachet, on met sur une attestation de la personne qui a déjà purgé sa peine par tétélestai. Ça veut dire qu'il a déjà purgé. Il n'y a plus aucune condamnation sur cette personne. Cette personne est libre. Et Jésus dit, tout est accompli. Marc, Matthieu, Luc, ils n'ont pas mis cette expression. Ils ont seulement dit que non, après, Jésus a déclaré, il a crié, il a poussé un cri fort. Mais ils n'ont pas dit ce cri. Mais Jean, le Saint-Esprit l'a touché. Il lui a rappelé ce cri qui est tétélestai. Tout est accompli. Et après avoir dit cela, il rendit son esprit. Ne cherche plus à accomplir ses envies. Ne cherche plus à souffrir, aller derrière les marabouts, aller derrière les féticheurs, aller derrière les charlatans pour chercher des choses. Tu as tout. Sur la croix, tu as tout. Souviens-toi, c'est pour ça que je parle de la foi tétélestai, selon laquelle Jésus nous a déjà tout donné. Il a tout achevé. Tes efforts, tes souffrances. Sur la croix, tu es un homme affranchi. Affranchi de toute œuvre. Affranchi de toute peine. Tu es affranchi. Souviens-toi, ma prière est que tu n'oublies pas cet enseignement. Que tu n'oublies pas cet enseignement, que tu n'oublies pas ces paroles. C'est ça qui fera de toi la personne que Dieu veut que tu sois. Oui, on n'est plus dans le monde. Nous accomplissons la volonté de la chair et de nos pensées. Voilà, la volonté de tes pensées. Aujourd'hui, le Saint-Esprit en toi, il renouvelle tes pensées. Le Saint-Esprit en toi, il dirige tes pas. Le Saint-Esprit en toi, c'est pour ça qu'il faut toujours, le samedi dernier, je ne sais pas si c'était l'exhortation du mercredi, j'ai dit, laissez le Saint-Esprit agir. Ne laissez pas le Saint-Esprit en chômage. Parce que c'est un avantage que nous avons. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas à vous.
C'est pour cela, si le Saint-Esprit c'est la conséquence du départ de Jésus-Christ. C'est un avantage pour les chrétiens. Avant, tu faisais tout par toi-même. Maintenant, arrête de faire des efforts. Parle avec le Saint-Esprit. Ne panique pas en cas de maladie. Ne panique pas en cas de crise. Ne panique pas en cas de mauvaise information. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Alléluia. Si le Saint-Esprit est là, vous pensez quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous tous les jours. On n'a pas dit certains jours. Il a dit tous les jours. Donc hier, il était avec toi. Aujourd'hui, il est avec toi. Et demain, il sera avec toi. Mais comment il est avec toi? Au travers du Saint-Esprit. C'est tous les jours. Il ne peut pas vous abandonner. Quand bien même rien ne marche, souvenez-vous de Genèse chapitre 1, verset 1. L'Esprit de Dieu est là. Quand rien ne marche, l'Esprit de Dieu attend la parole de Dieu. Prononce la parole de Dieu. Et pour prononcer la parole de Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu. Pour connaître la parole de Dieu, tu dois lire la parole de Dieu. Méditer à la parole de Dieu. Être dans la présence de Dieu. La fois dernière, j'ai pris l'exemple quand Jésus, il est là en train de toquer. Non, il n'a pas toqué comme ça. Il a toqué Herbert, Sabin, Ulrich, Armel, Guy, Flore, Shaina. Il frappe, donc tu entends. Mais est-ce que la voix que tu entends, là c'est moi qui ai parlé, vous avez entendu ma voix. Mais quand c'est Dieu qui te parle, est-ce que tu réalises que c'est Dieu? Alléluia. Mais tu peux réaliser que c'est Dieu si tu connais la voix de Dieu. Moi, on peut prendre toutes les sœurs qui sont ici présentes. On me bande les yeux. Et toutes les sœurs vont parler. Jusqu'à ce que je vais reconnaître, même si c'est 10 000 sœurs, je saurai que ça c'est la voix de ma douce douceur. Ça c'est la voix de mon épouse. Ça c'est la voix de ma femme. Parce qu'elle vit avec moi, parce que je la connais, je l'entends tous les jours. Je ne cesserai de donner cet exemple. Mais toi, est-ce que tu peux connaître la voix de Dieu? Pour connaître la voix de Dieu, il faut être dans la présence de Dieu. Sinon, tu vas entendre des voix qui seront semblables à la voix de Dieu, mais qui ne seront pas la voix de Dieu. La maturité spirituelle, la croissance spirituelle, c'est dans la présence de Dieu. C'est en écoutant et en méditant la parole de Dieu. Sinon, des gens viendront vous arnaquer n'importe comment pour dire que Dieu parle. Le Saint-Esprit, ne laissez pas le Saint-Esprit au repos. Vous savez, quand Jésus a dit, il sera avec nous, quand il est avec nous, c'est avec les deux tiers des anges. Ça veut dire qu'on est plus nombreux que tous ceux qui sont contre nous. Exerce dans le repos. Ce n'est pas un repos où tu es là, tu ne fais rien. Non, tu travailles et tu sais que tout ce que tu fais, ça va te réussir. Voilà la différence. Tu fais, tu travailles. Il suffit de faire quelque chose. Tu ne peux pas être là passif. Tu dois être actif. En étant actif, parce que Dieu, en Jésus-Christ, Dieu te fait vivre. Tu n'es plus mort. Tu deviens une âme vivante. Ton esprit est vivifié. Du coup, tu vis. Tu fais tout le travail que tu es en train de faire. Tu le fais dans le repos. Parce que tu es comme. Alléluia. Et en réalité, ça c'était dans l'Ancien Testament, on dit tu es comme. Maintenant là, dans la Nouvelle Alliance, tu es assis dans les lieux célestes, ensemble avec Christ. Ça veut dire que tout ce que tu dois faire, si tu commences seulement un petit commerce, ça va te réussir. Ne fais pas par tes efforts. Non, il y a une feuille qu'on appelle feuille de chance. Il suffit de mettre sur la table. Tout va marcher. Rien ne marche. Là, j'ai entendu le charbon. Il faut mettre ceci. L'enfant était de naître. Il faut mettre des trucs sur le bras. Il faut mettre des trucs sur... Non, ce n'est plus ça. Si tu connais... Non, c'est la tradition. Il faut... Non.
Et tu n'es plus lié à la tradition. Genèse chapitre 12. Ça nous dit quoi? Genèse 12, 1. Je lis Genèse 12 à partir du premier verset. Juste le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, 1, de ta patrie 2, et de la maison de ton père, 3. dans le pays que je te montrerai. C'est ça le pays que Dieu t'a montré. Alléluia. C'est ça le pays. La nouvelle alliance, l'assemblée de Dieu, une famille nouvelle. La vie chrétienne. Va-t'en de ton pays, de ta nation, de la maison de ton père. Là où on met encore des trucs au cou, on met des cordes, on met des chaînettes, on met des trucs sur le bras, sur les genoux. Va-t'en de ça. Non, le bébé, quand le bébé est né, si tu lui mets le truc comme ça, il ne va plus faire des... Il va plus rôter bêtement, il va... Non. Mais ta parole sert à quoi? Ta parole. À moi, tu dois te connaître. Si mon frère, ma soeur, surtout les soeurs, vous avez encore des enfants sur des trucs, en rentrant, coupez ça. Parlez, coupez ces choses-là. Genèse, Jean 1, 1, au commencement était la parole. Commencement. Commence maintenant là avec la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ce que tu vas déclarer pour ton enfant là, c'est Dieu. Tu déclares la parole de Dieu. Pour ton fils, pour ta fille. Non, ça a toujours été comme ça. Mais quand tu quittes, tu es né de nouveau, rien n'est plus pareil. Mon frère, ma soeur, expérimente cette vie nouvelle avec Christ. Fais tout par la parole, tout par la parole. On ne fait pas des choses parce que les autres font. Non. Si Dieu ne te demande pas, ne le fais pas. Tout ce qui est matériel pour associer avec ta prière, c'est quand Dieu te demande. Dieu a guéri des malades avec la parole. Jésus aussi a guéri en mettant la salive sur la terre. Et ça, c'est l'instruction de Dieu. Mais tout ce qu'il a fait au travers de la parole, va, ta foi t'a guéri. Donc moi aujourd'hui, si Dieu ne me demande pas de prendre l'huile d'olive et de mettre sur quelqu'un, je ne prendrai pas l'huile. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui remplace l'huile de l'onction. L'onction, c'est la présence et la puissance de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Mais s'il demande de prendre, je vais prendre. Et s'il ne me demande pas, je ne vais pas prendre. Je fais tout au travers de la parole. Parce que la parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Alléluia. Confessez la parole. Vous avez une puissance, un pouvoir au travers de vos langues. Proverbe 18, 21. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Tu connais les paroles de Dieu. C'est pour cela qu'on a mis la Bible, la lecture de la Bible au quotidien. Pour que chaque jour, tu te souviennes de quelques passages. Tu vas dire, j'ai déjà lu ça. Ah, je retiens ça. Quand il y a un problème, je peux prononcer cette parole. Ne négligez rien, mes amis. Vous êtes des êtres que le monde n'a jamais connus. Vous avez quitté la nation, là, tout ce qui est réalité du pays. Vous êtes maintenant comme Abraham. Vous êtes maintenant comme Jésus. Vous êtes maintenant comme Dieu. Personne ne va encore venir vous dire non. Si vous faites ceci, vous serez comme Dieu. Dieu déjà vous a créé à son image, à sa ressemblance. Et quand on est connecté avec Dieu, j'insiste, je reprends, je dirais tout le temps ce passage de Galates 2, 20. Paul qui dit que j'ai été crucifié ensemble avec Christ. Oui, toi aussi tu as été crucifié ensemble avec Christ. C'est pas ton nouvel être, c'est pas ton nouveau toi, mais c'est le vieil homme qui a été crucifié. Le vieil homme, ton vieil homme, c'était quoi? Tout ce qui est lié au prince de la puissance de l'air.
Il ne peut plus te dicter des choses. Tu entends des choses comme ça. Non, il faut mettre la moi bien. Ça, c'est fini, ça. Si tu arrives au nom, tu dis au petit à petit. Avec Dieu, il n'y a pas de petit à petit. Alléluia. Oh, c'est petit à... Non. Aujourd'hui, tu ne vas pas me dire que si tu sais, tu as la force d'ouvrir une porte, tu vas ouvrir la porte petit à petit. Soit tu sais ouvrir, soit tu ne sais pas ouvrir. Quand tu sais déjà ouvrir, tu ouvres une bonne fois. C'est pareil pour un enfant de Dieu. Quand tu es régénéré, mes amis, comment vous expliquer une prostituée qui devient servante de Dieu? C'est parce qu'elle a été régénérée. Plus rien ne pouvait la condamner. Un brigand devient un évangéliste. Un brigand devient un évangéliste. Un voleur devient un prophète. C'est parce qu'il a été réellement né de nouveau. Il n'y a pas de processus. Non. Quand tu es né de nouveau, tu es né de nouveau. Tu peux tomber. C'est différent. Il n'y a pas de petit à petit. Et l'expression qui dit que non, je ne suis pas parfait parce que je suis un homme. Je ne suis pas le monde, je suis du monde. Donc, dans le monde, nul n'est parfait. On dit bien dans le monde, sur la terre, nul n'est parfait. Mais toi, tu es où? Tu es où? Tu n'es pas sur la terre. Ça veut dire que tu peux tout éviter. La fois dernière, j'ai dit, nous devons apprendre à vivre sur la terre, tout en étant dans les cieux, dans les lieux célestes. J'ai pris l'exemple d'une chaise. Il n'y a rien de petit à petit. Paul a dit, tout ce qu'il regardait comme gain, aujourd'hui, il regarde ça comme de la boue. Il n'y a pas de petit à petit à ça. Que non, je commence, avant je prenais 5. Parfois, je suis les témoignages comme ça. Non, moi, Dieu a fait dans ma vie. Avant, je prenais 5 casiers. Maintenant, je prends seulement 2. Non. Alléluia. C'est quoi ce témoignage? Ça, c'est quel témoignage? Les gens aussi. Ah! Non, ça, c'est pas Dieu. Il est en train de faire des efforts lui-même. Ça, c'est des efforts personnels. Dans le repos, tu ne fais pas d'effort, c'est Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu qui agit en toi. Il n'y a plus d'effort, tu laisses carrément. Tu ne peux même plus toucher le verre comme ça. Je vais vous rappeler cette histoire-là. Du singe. Vous vous souvenez de ça? Le singe. On avait interdit de manger la banane. Et lui, au fur et à mesure, quand il part au travail, avant il passait vers le portail. Il y avait un régime de bananes, de bananiers, un champ de bananiers. Lui, il s'approchait au fur et à mesure. Quand il y a eu le régime commençait à mûrir, ça commençait à donner l'odeur. Lui, il avançait petit à petit. Ça, c'est le bananier, il commençait à passer là. C'est comme interdit, c'est de manger, pas de passer à côté. Voilà comment les ivrognes aussi font les soulards. On dit non, on a interdit d'être sous. J'entends un rire éclatant là-bas. On n'a pas interdit de boire. Et un jour, quand les bananes étaient tellement mûres, il a dit, est-ce qu'on est interdit de toucher ou de manger? On a dit, on est interdit de manger, pas de toucher. Il a pris la banane. Il a laissé, il est parti. Je ne mange pas. Le lendemain, il revient. Encore là. Est-ce qu'on est interdit de toucher? Il est déjà familier. Il s'est habitué à toucher maintenant. Il touche, il laisse, il passe. Après la banane, encore l'odeur monte. Il dit, est-ce qu'on est interdit d'enlever la peau? Non. On est interdit de manger. Il enlève la peau. Il regarde. Non, je n'ai pas mangé, j'ai juste enlevé la peau. Il jette, il passe. Il commence tout le temps à enlever la peau, à jouer. C'est comme ça aussi que les hommes font. L'adultère, la fornication, c'est comme ça.
j'ai pas fait l'acte. On flirte seulement. On a seulement flirté, j'ai pas fait l'acte. On flirte seulement, on a fait des bisous, j'ai touché. Mais il n'y a pas eu l'acte. Oui, un jour tu vas faire l'acte. Il y aura un jour où tu vas sentir l'odeur, tu dis non, on a interdit de manger, je ne mange pas. Est-ce qu'on a interdit de mettre ça juste sur le nez? Non, ce n'est pas interdit. Du nez à la bouche, ce n'est plus loin. Alléluia. Oui, c'est ce que nous faisons. Un enfant de Dieu, quand il est régénéré, il ne peut même plus passer là. Comme Shadrach, Meshach, Abednego a dit, même s'il passait, rien ne va arriver. Parce qu'il regarde ça maintenant comme de la boue. Les boîtes. Gérer 2 hommes, 3 hommes, 4, 5 au même moment. Ou un homme qui a 2 copines, 3. Tout ça là, il regarde ça maintenant comme de la boue. Les désordres sur le téléphone, tout le monde est bébé, les photos à gauche, à droite, machin. Ce n'est plus la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est dérangé. Si tu es dérangé, ça veut dire que cette parole te concerne. Échange alors. C'est ça la régénération. Un homme, quand il oublie son téléphone, il est déjà même au portail, il vient en courant. Mon téléphone, mon téléphone. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là que tu caches. La régénération, ne jouons plus avec ces choses-là. Ne jouons plus avec ces choses. On est né de nouveau. Ne cherchez pas à être encore né chaque fois de nouveau. Non. On est né une fois de nouveau. Une seule fois. Et Christ est passé aussi une seule fois sur la croix. Et il a condamné pour toujours nos péchés. Et on est depuis ce temps-là dans le repos quand tu crois réellement à Jésus-Christ. Tu es sauvé. Mais des gens qui sont sauvés juste par le mot sauvé. Si tu es là tout le temps, tu gères beaucoup de copines, tu gères beaucoup de copains, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas au repos. Même l'heure de dormir, tu es là. Au lieu de dormir, tu n'arrives pas parce qu'il y a des messages qui arrivent. Message arrive. Après, tu es obligé de répondre à Paul. Message arrive de Pierre. Message arrive de Jean. Message arrive de Gabin. Message. Tu parles avec cela, tu parles. Tu finiras par avoir mal à la tête. Au moins, moi qui a salé AVC. C'est ça. Non. Soyez régénérés. C'est pour ça que j'ai dit, j'aime pas qu'on dise je suis chrétien, je vais à l'église les samedis. Je suis chrétien du CCFT. Les chrétiens du CCFT doivent maintenant impacter le monde. C'est souvenir qu'on est dans le repos. Tu peux dormir, tu laisses ton téléphone, tu n'as pas peur. Voilà un enfant de Dieu. On t'appelle, tu réponds, non, je ne peux pas aller là-bas. Moi, je préfère rester ici avec ma femme. Je reste avec mes enfants. L'argent que je vais aller utiliser dans les boîtes là, l'argent là, je peux acheter le lait à mes enfants. L'argent là, je peux même acheter une pièce à mon épouse. Mais les gens vont nous suivre comment? Si dans ces assemblées, dans des sectes, dans tous, on est là. 1 Roi chapitre 8, verset 61. Vous venez à moi seulement avec vos lèvres. Je veux que vous veniez avec vos cœurs. Tout le cœur.
On peut écouter ce passage. Un enfant de Dieu. 1 Roi 8, 61, la Bible dit ceci. Que votre cœur soit tout à l'Éternel notre Dieu, comme il est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Tout entier le cœur. Il ne veut pas que nous venions seulement avec la bouche. Tu es là. Parfois, 7h30, tu es déjà là. Jusque là, il est 10h25, 10h30, on finit 11h parfois. Tu es là, mais ta vie ne change pas. Tu ne vois pas que tu fais un passage à vide? Tu fais du surplace, tu n'évolues pas. Il ne faudrait pas que tu te réveilles à temps juste pour que les gens sachent que tu es un chrétien. Tu ne vis pas pour les gens, tu vis pour toi. Si tu es réellement sauvé, cherche à sauver aussi les autres. Par ton comportement. Par ton comportement. La fois dernière, j'avais prêché comme ça, le samedi qui venait, il n'y avait pas assez de gens. Vous savez, c'est la vérité. Moi, je suis appelé à vous dire la vérité. Parce que le repos, c'est ça. Apocalypse chapitre 20. Pour expliquer le monde. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Pour expliquer comment vous marchez autrefois selon les trains de ce monde. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un, même ce message est diffusé en direct sur YouTube. Ça veut dire que les gens sont en train de suivre en ce moment aussi. Mais si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous ne connaissez pas le jour, vous ne connaissez pas la date, la mort physique peut aussi arriver. C'est-à-dire que vous êtes mort, vous vivez mais vous êtes mort parce que vous n'avez pas Jésus-Christ. Et la mort physique, c'est la mort définitive. Cherchez à vivre avec Christ. Apocalypse 20, verset 12 jusqu'au verset 15. Apocalypse 20, 12 à 15. Je lis pour la gloire de Dieu. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, Voilà. l'étang de feu. 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Quiconque, verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Voilà. Vous qui êtes ici, le nom est inscrit dans le livre de vie. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être jeté. Mais si vous cherchez à faire encore ce que le monde fait, vous serez aussi jeté. Parce que vous allez éteindre le Saint-Esprit qui est en vous. Vous allez vivre une vie charnelle. Le verset 12 dit, et je vis les morts. Les morts, les morts. Là, on parle des gens qui n'ont pas Jésus. Parce qu'on dit, nous étions aussi morts, nous. Mais là, Jean est en train de voir les morts. Les grands et les petits, donc les enfants et les petits, les enfants et les grands qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie.
Ceux qui ont reçu Jésus-Christ, leur nom est inscrit là. Ne nous mélangeons donc plus avec ceux qui sont réellement morts. Toi, tu es vivant, tu te balades avec un mort. Alléluia. La Bible dit, heureux celui qui ne marche pas avec les morts. Ça veut dire les méchants. Heureux le vivant qui ne marche pas avec le mort. Tu es vivant, le mort va t'apporter quoi? Il y a des chrétiens, tous leurs amis sont seulement des païens. Ça veut dire des morts. Si tu restes là aussi pour que tu les transformes, mais tu ne les transformes jamais. Tu ne les convertis pas. Au contraire, eux, ils influencent ta vie. Ça n'a pas de sens. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si aujourd'hui tu dis non, je reste avec lui, rien ne va m'arriver. Menteur. C'est comme un virus. Aujourd'hui, je vous parle. Si j'ai le corona, je me rapproche de vous, je ne respecte pas les mesures barrières, je vous contamine. Ce n'est pas le même jour que ça va se manifester. On parle de 10 jours de temps d'incubation. Ça veut dire après 10 jours, ça se manifeste. C'est pareil avec les mauvaises compagnies. Si tu es là tout le temps avec des sœurs, des copines qui parlent que de leurs amants à gauche, à droite, qui parlent de leur avortement, de leur curettage tout le temps, ça va t'influencer. Un jour aussi, tu finiras par faire des avortements. Tu finiras par cureter. Des hommes qui tout le temps ils parlent des filles, des copines. Quelqu'un qui parle tout le temps de ses sectes, de loges. Tu finiras par être tenté. Heureux celui qui ne marche pas avec ces gens-là. Ah, tu sais, le gars là, lui il casque. Le gars là, lui c'est... Mais toi, tu n'as pas un gars qui te casque, qui fait des gens. Tu as ton homme qui te convient. Mais tu restes avec des gens comme ça. Et du coup, ces genres de dames ne préparent même pas leur mari. Ils passent tout le temps le téléphone à l'oreille. Et toi aussi, tu finiras par faire ça. Et tu gages, tu es en train de gaspiller ton foyer. Ça finira par arriver, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, vous sortez, non. Tobimagi, on a pris seulement un verre. Demain, ça sera 2 verres. Après, jusqu'à ce que tu manges toute la banane. Et la maladie va revenir. La maladie va revenir. Et quand tu redeviens charnel, comme la Bible dit, le démon ne revient plus seul avec 7 esprits. Ils sont là 7. Ça sera difficile maintenant pour toi. Garde ta hauteur. Reste. Éphésiens 2:4. Nous allons terminer par là. On n'a même pas fini. On est seulement jusqu'à Éphésiens 1:3. Éphésiens 2:4. 4 jusqu'à 6. Je lis. Nous avons. Je lis. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Il dit, mais Dieu. Je déclare, mais Dieu. L'onction de mais Dieu dans ta vie. Quand rien ne marche, il y aura un mais Dieu. Alléluia. Tu ne reçois pas. Mais Dieu. Quand tu vas vouloir faire des choses du monde, mais Dieu. Quand tu vas chercher à vouloir vivre selon la volonté de la chair, mais Dieu. Il a dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. La mort là, c'est la séparation de Dieu. La séparation avec Dieu. On était morts, il nous a rendus. Il t'a rendu à la vie. Ne cherche pas encore à être mort.
Tu as déjà la vie. Donc la colère, c'est ça qui nous a tués. Nos offenses. À partir d'aujourd'hui, apprends à sourire. Apprends à sourire. Tu souris avec tes lèvres, tu souris aussi dans ton cœur. C'est important. Ne reste pas seulement le front serré. Dieu t'a rendu à la vie avec Christ. On dit c'est par la grâce que tu es sauvé. Il nous a ressuscités ensemble. Ça veut dire que Christ, c'est Paul, là c'est Paul qui dit. C'est pour ça qu'il dit que j'ai été crucifié. Quand Christ est crucifié, toi tu es crucifié. Christ est mort, toi tu es mort. Christ est ressuscité, toi tu es ressuscité. Alléluia. Oui. Crucifié ensemble avec Christ. Et là où il a placé Christ, c'est là aussi tu es. Mon frère, ce que tu vas retenir, apprends à vivre sur la terre. Ne te laisse pas influencer par le monde. Mais toi, cherche à influencer le monde. Parce que tu as été créé pour dominer. Genèse 1, 26. Pas pour être dominé. Dis à ton voisin, à ton frère ou à ta soeur à côté, je vais dominer. Parce que j'ai été créé pour dominer. Mais ce n'est pas des vaines paroles, mon frère. Ce que tu déclares, c'est ce que tu seras. Oui. La manière dont tu déclares aussi, c'est la manière qui va s'accomplir. Vous savez, on oublie ces choses-là. C'est pour cela qu'on se laisse corrompre par n'importe qui. On se laisse berner, tromper, arnaquer par n'importe qui. Parce qu'on oublie souvent notre identité. Tu dois dominer. Même quand tu sens, tu es mal à l'aise, palu ou quoi, domine sur le palu. C'est pas chercher les gens dans la rue. Non, moi je domine sur vous. Non. Domine sur le péché. Domine sur la tentation. Mais de toi-même, si tu penses que c'est par ta force, tu ne pourras pas. Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien. Tu peux te mettre debout. Tu te mets debout. Si tu as retenu quelque chose, tu as reçu une parole, parmi tout ce qui a été dit ici, il y a une parole qui te concerne. Tu te mets, tu te lèves avec foi. Oui, tu commences à déclarer que cela arrive dans ta vie. Si tu étais encore influencé par la volonté de la chair, c'est aujourd'hui, c'est maintenant là que tu vas demander, tu prends la décision de quitter complètement, carrément, la volonté de la chair. Si tu as été dominé par la puissance, le prince de puissance de l'air qui influençait, qui impactait ta vie, à partir de maintenant, prends la décision. Laisse Dieu la totalité de ton cœur. Laisse Dieu la totalité de ta vie. Tous les domaines de ta vie. Sois un exemple. Prie à ton Dieu. Que tu sois un exemple. Que le monde t'indexe. Le monde t'indexe par ton comportement. Le monde t'indexe par ta manière de vivre. Le monde t'indexe parce que tu as fait de la parole de Dieu un style de vie. Que le monde t'indexe parce que la parole de Dieu devient ton mode de vie. Et que tu deviens un être différent. Réellement une race que le monde n'a jamais vue. Parce que tu es dirigé par le Saint-Esprit. Laisse-toi alors diriger par le Saint-Esprit. Oui. La colère loin de toi. La colère qui donne même la maladie, qui donne la tension, les estomacs, les maux d'estomac. Enlève la colère. Laisse la paix gagner ton cœur. Oui. Parce que tu es une créature différente. Tu es une nouvelle créature. Tout ce que tu faisais dans le passé, comme 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit que les choses sont passées. Toutes choses est devenue nouvelle. Oui, tu es une nouvelle créature.
tu portes, ton esprit est nouveau, renouvelé, mais dans toujours ce corps, impacte sur nous. Ne suis pas le rythme du monde. Ne te laisse pas influencer par le monde. Oui, toi, cherche à influencer le monde. Cherche à influencer le monde. Parce que tu es fait pour dominer, pour influencer, pour impacter. Tu es fils d'Abraham en Jésus-Christ. Tu possèdes donc la porte de tes ennemis. Peu importe le nom de l'ennemi. Toi, tu possèdes cette porte. Cherche à dominer. Déclare. Ce que tu déclares maintenant avec foi, comme la Bible dit. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous déclarez, tout ce que vous demanderez avec foi, vous sera donné. Mais qu'est-ce que tu demandes ce matin avec foi pendant ta prière? Qu'est-ce que tu demandes ce matin avec foi dans ta prière? Il a dit tout, il n'a pas dit certaines choses. Il a dit tout ce que vous demandez. Mais souvenez-vous aussi, Jacques a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez par rapport à la chair. Vous demandez par rapport à vos passions. Non, demande quelque chose. Que le Saint-Esprit, quel intercesseur, comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, que le Saint-Esprit intercède pour toi. Demande, laisse donc le Saint-Esprit intercéder pour toi. Lui qui connaît ce que tu as besoin, ce qui est bon pour toi, lui va le faire. Élève ta voix. Frère Armel, pasteur Armel, et pour la parole. Ensuite, le frère Emmanuel viendra encore pour les annonces. Le Seigneur a dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Il a dit, les paroles que je vous ai données, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Le Seigneur a parlé aux apôtres il y a plus de 2000 ans. Les paroles du Seigneur ont été inscrites dans un livre qu'on appelle la Bible. Et c'est aujourd'hui qu'il a utilisé son serviteur pour nous parler encore. Et croyons ensemble que dans ces paroles, il y a une vie. Une vie que beaucoup n'ont pas. Parce que lorsque le Seigneur parlait aux pharisiens, il disait, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont ces Écritures qui témoignent de moi, Jésus. Et il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Mais pourtant, il parlait aux hommes qui avaient la vie. Il parlait aux hommes qui vivaient, qui respiraient, qui mangeaient, qui étaient debout. Mais comment pouvait-il encore dire que vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Il y a donc une vie que beaucoup d'hommes n'ont pas. Et cette vie est dans la parole que le prédicateur vient de nous donner ce matin. Amen. Nous allons ensemble, bien-aimés, lever nos voix. Encore une fois, bénir le Seigneur pour la parole de vie que nous venons de recevoir ce matin. Élevons nos voix et prions. Seigneur, mon âme bénit ton nom. Car tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, tu as utilisé la bouche du docteur Freddy Aoué pour nous vivifier, pour nous communiquer la vie véritable qui vient d'en haut. Ainsi, nous bénissons ton nom, Père Saint, et nous te disons merci de continuer à inspirer ton serviteur, de continuer à ouvrir nos cœurs afin que nous soyons des êtres éclairés, des êtres vivifiés, rayonnant et proclamant l'évangile de paix. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois élevé, car je crois que ta vie nous a été communiquée ce matin. Oui, Seigneur, c'est du cœur que nous avons cru.